les amis, vous êtes encore là? J'avais envie d'aborder avec vous, n'est-ce pas, le sujet des hypersensibles. On ne parle pas d'émotions si on ne parle pas d'hypersensibles. Nous sommes au 21e siècle et de plus en plus de personnes sont sensibles, ou du moins se sentent submergées par différentes émotions et par tout un tas de choses qui les traversent et qui ne savent pas comment faire, et nanani, nanana. De plus en plus d'enfants sont dans leur sensibilité. Beaucoup d'enfants sont dits éponges. Alors il y a énormément de termes qui sortent de plus en plus depuis quelques années. On parle d'hypersensible, on parle d'empathe, on parle de haut potentiel, émotionnel. Voilà, toute cette sphère sensible est très présente dans notre vie aujourd'hui. De plus en plus de personnes se diagnostiquent, même adultes. Des gens, des fois, ils viennent me voir et ils me disent moi je suis HPE, Kesako, moi je suis HPI, Kesako. Voilà. Quand vous arrivez à l'école, c'est pareil, il y a des professeurs qui vont vous dire que votre enfant a un comportement qui n'est pas, entre guillemets, parenthèse, crochet normal, ou du moins ne correspond pas à la norme et aux autres comportements des autres enfants de l'école. Que c'est un enfant un peu renfermé, un peu sensible, ou au contraire, que c'est un enfant qui va trop vite, beaucoup trop vite par rapport aux autres. Et à ce moment-là, les professeurs vont vous dire il faut le faire tester, on ne sait jamais, il est peut-être intelligent, ou peut-être ci, peut-être là. Et tout ce genre de diagnostic nous révèle des sensibilités, tout simplement. D'accord, qu'elles soient émotionnelles ou intellectuelles, ça reste des sensibilités et des hauts potentiels, c'est-à-dire qu'on vit les choses dans les extrêmes. Les personnes que l'on dit hypersensibles, ce sont des personnes que l'on appelle des éponges à émotions. D'accord ? Ce sont des personnes qui vont pleurer pour un dessin animé, qui vont se laisser submerger par les vibrations des émotions, qui vont tout vivre à 200%. L'hypersensible est une personne qui est sensible à son environnement, c'est-à-dire que il va vivre un deuil beaucoup plus fort que les autres. Une déception, ça sera pour lui au-delà d'une injustice et d'une trahison. Le moindre petit tralala, le moindre petit blabla qu'on peut se raconter va passer pour quelque chose d'extrêmement dur et d'extrêmement compliqué. Ça va être quelque chose de terrible à vivre pour lui. Voilà, donc automatiquement, c'est quelque chose qui va le submerger, c'est quelque chose qui va vraiment rentrer dans un état x10, x100, enfin, et qui peut paraître d'incontrôlé, incontrôlable pour l'extérieur. Et les gens vont être là, vont se dire ah ben quand même, il ou elle exagère, faut pas se mettre dans tous ces états pour si peu. Voilà, une défaillance avec un collègue de travail va prendre des semaines, on va ruminer ça pendant des semaines et des semaines. La moindre contrariété va prendre des ampleurs juste pas possibles, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'hypersensible. On a longtemps fait passer l'hypersensibilité pour une fragilité, une vulnérabilité et une faiblesse, parce qu'on ne sait pas comment gérer ça, alors qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est juste qu'on est plus à vif et plus ouvert sur nos émotions, et que ça reste comme l'empathie, la plus belle qualité de l'homme, puisque dans ce monde épouvantable dans lequel nous vivons, il faut quand même se le dire, l'hypersensibilité, ça fait quand même du bien, puisque même si c'est très dur pour la personne qui la vit, puisque la personne qui est hypersensible, elle est entière à 200%, elle va donner énormément de choses, mais elle est surtout reliée, comme tous les autres, à son passé, mais encore plus, parce que vous remarquerez, les hypersensibles ont du mal à se défaire du passé, sont toujours en train de regarder les albums souvenirs ou garder les moindres petits gris-gris blabla du passé, parce que tu comprends, il ne faut pas jeter, il faut garder, parce que c'est important, la notion sentimentale est très importante. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour les personnes hypersensibles. Ils s'attachent très rapidement à leur environnement, aux personnes qui sont très proches d'eux, au point que certains hypersensibles pourraient rentrer dans le schéma du pervers narcissique ou de la codépendance affective, c'est-à-dire que l'hypersensible est du pain béni pour un pervers narcissique. Ce n'est pas rare de trouver toujours un pervers narcissique tel qu'il soit à côté d'un hypersensible, que ce soit dans le travail, dans l'amitié ou dans le couple. C'est très souvent qu'un pervers narcissique est relié à un hypersensible. L'hypersensibilité est, comme je le disais, reliée au haut potentiel. C'est ce qu'on appelle les hauts potentiels émotionnels, visiblement. Ça serait l'appellation qu'on leur donne. Et pour ceux et celles et ceux qui ont ou qui ont des enfants ou qui sont eux-mêmes au potentiel intellectuel, c'est-à-dire les hauts potentiels intellectuels, ce sont toutes ces personnes qui vont arriver à faire les choses rapidement, à réfléchir vite, à avoir une capacité sur les nombres, à avoir un vocabulaire très large,
à avoir une autre vision des choses, une autre perception des choses, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont intelligentes, qui ont une forme d'intelligence rapide, vont souvent être très dans leur émotionnel aussi. Ce sont aussi des personnes qui sont au potentiel émotionnel, d'accord? C'est-à-dire que voilà, ils vont être très tristes comme un hypersensible, hein. De toute façon c'est la même chose, ils vont vivre la même chose, mais à des degrés, à des niveaux différents. Voilà, c'est possible aussi. Observez un petit peu comment ça se passe et regardez un petit peu vous, comment vous fonctionnez. L'hypersensibilité, c'est un tempérament, ça fait partie de la personne, d'accord? La personne hypersensible, quand elle va être dans son stress, le stress va être puissance 10 000, ça va être terrible. Quand l'hypersensible va être dans sa dépression, ça va être la dépression au fond du trou, au fond du fait-tout, au fond du... Enfin, ça va être terrible. Voilà, c'est vraiment... Moi, je l'ai dessiné comme ça parce que c'est exactement ça. L'hypersensible, c'est du dent de scie. Ça peut aller super bien le lundi, et le mardi à 9 h, il y a une mauvaise nouvelle qui tombe, et là, on descend au fond du trou, quoi. Puis on va avoir du mal à remonter, hein. Puis en plus, on va ruminer, hein. C'est une horreur. Enfin, c'est une horreur. Pour les gens qui sont à côté, vivre avec un hypersensible, accrochez-vous, hein. Accrochez-vous, ne soyez pas dans le jugement. Vivre avec un hypersensible, c'est un bon enseignement aussi. Pourquoi ? Parce que ça vous oblige justement à faire preuve de beaucoup de recul, à vous protéger vous-même. Une personne dans son hypersensibilité, tout va lui... Voilà, elle va prendre les choses très très à cœur, mais alors ça va être... voilà, quoi, c'est très très à cœur en permanence, quoi, d'accord ? Donc, l'hypersensible, lui, est généralement hypersensible de naissance, mais peut aussi le devenir suite à un choc ou un traumatisme. C'est aussi possible de passer par ce stade-là. Mais voilà, moi je reste convaincue d'une chose, c'est que l'hypersensible, il est aussi relié beaucoup à sa spiritualité, dans le sens de cette reliance aussi avec son âme, si on veut partir sur ce terrain-là. Parce qu'un hypersensible va avoir une intuition très ouverte. Voilà, c'est très souvent ça qui va les guider dans la vie, et c'est aussi ça qui peut leur jouer des tours. Voilà, s'ils n'arrivent pas à travailler avec, s'ils n'arrivent pas à vivre avec tout ça, ça va être très compliqué pour eux. Donc ce sont des personnes qui vont préférer s'isoler plutôt que s'exposer. Voilà, donc il y a deux catégories d'hypersensibilité. On a cette hypersensibilité dite classique, où l'hypersensible est donc très sensible aux émotions des autres, et a tendance à se replier sur lui-même, à se renfermer sur lui-même, au risque d'aller s'exposer à l'extérieur et de capter les émotions des autres. Et on a cet hypersensible dit empathique, où celui-là c'est the must du must, d'accord ? C'est l'hypersensible number one, c'est les plus vrais, c'est les plus entiers. Ce sont ceux qui vont capter les énergies des autres et vont capter les émotions des autres, jusqu'à se rendre eux-mêmes malades, dans le sens jusqu'à prendre la problématique de l'autre pour eux. Voilà. Donc un enfant qui va avoir un problème à l'école et qui va être mal, le parent hypersensible va ressentir exactement la même chose, exactement les mêmes émotions, consciemment ou non, que son enfant. Ça, c'est clair et net. Voilà. Très sensible à son environnement, très sensible à sa famille, à son entourage, à son travail, à tout. Voilà, très sensible à tout. Et au point de pouvoir s'en rendre aussi malade. Et c'est très important de s'observer et de regarder les ampleurs que prennent les choses, parce qu'un moindre différent avec une personne peut prendre une ampleur qui va durer des jours. Et l'auto-sabotage inconscient va s'y plaire là-dedans et va amener sa petite graine, hein, sa petite graine de je vais le conforter dans son idée, s'il veut ruminer, il rumine. Voilà, c'est un petit peu ça. Et comme je l'ai noté ici, le haut potentiel intellectuel a aussi de l'hypersensibilité à l'intérieur de lui. C'est un condensé, c'est un ensemble, comme si l'un ne pouvait pas aller sans l'autre à un moment donné, là aussi à des niveaux divers et variés. Voilà. Les amis, je vous retrouve au prochain chapitre. Ok, si vous voulez continuer, allez, c'est parti.